Histoire de sentier vous est présenté par Yamaha, Arctic Cat et par Choco. Salut tout le monde, bienvenue sur des sentiers. Aujourd'hui, on est à Latuc et on rencontre les pompiers. Oh, mesdames, préparez-vous. Ça va être un show chaud. Chaud, t'as pas dessus? Comme un chausson, chausson. On va faire de la motoneige avec la gang de Latuc. Ça va être malade. Plein de beaux pompiers. Juste pour vous autres, les filles, aujourd'hui. Restez à l'écoute. On est à Latuc aujourd'hui, c'est extraordinaire parce qu'on découvre que dans toutes les activités hors route, en fait, là, dans tout, puis je parle pas juste de la motoneige, je parle pas juste du quad, mettons la raquette, du ski de fond, de la marche en forêt, du kayak, du rafting, bien, les gens, il faut qu'ils soient vraiment bien équipés. On est ici à Latuc, dans la caserne de pompiers, puis ils sont équipés pour aller chercher des gens qui sont peut-être en secours, qui ont besoin d'aide, tu sais. Puis je vais rencontrer André qui est juste là. André, viens me voir. Check bien, il va arriver. Salut André, comment ça va? Salut Philippe, ça va super bien. André, t'es chef aux opérations dans le département dans le département de quoi? Du service incendie de Ville-de-la-Tuque. En réalité, c'est grand mot, grand territoire. Ville-de-la-Tuque, c'est chez nous. Et là, vous vous êtes équipé cette année davantage pour, justement, des sauvetages hors normes, si je peux dire, genre. Oui, on a axé vraiment cette année avec la contribution de nos fameux gouvernements pour augmenter nos équipements qui nous permettent d'aller vraiment faire du sauvetage en milieu isolé pour chercher les gens qui sont dans le pétrin. Parce que dans le fond, c'est important d'être bien équipé, mais aussi d'avoir accès rapidement à vos affaires pour qu'ils soient avec vous à la caserne. Parce que là, on voit les motoneiges ici, là, mais vraiment, il faut que ça soit toujours très, très près de vous et prêt à partir. Là. Et en réalité, il faut être autonome. Il faut être autonome, autant en ressources humaines qu'en ressources matérielles. Est-ce que le plus dur, c'est plus l'aspect de quelqu'un qui est perdu en forêt ou qui a besoin d'aide, de vous rejoindre? Parce qu'on dirait que c'est dur, malgré les distances. On sait que quand on s'en va dans le bois, il n'y a pas de tour, de réseau, de téléphone cellulaire, rien, tu sais. Fait qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens-là quand ils partent en activité extrême de même? Bien, évidemment, le territoire est vaste. Les communications, à quelque part, c'est déficient. Alors, il faut faire en sorte qu'on est capable de projeter à nos proches un petit peu un circuit qu'on va faire. Okay. Évidemment, sur le territoire, il y a des zones qui sont accessibles, d'autres le sont moins. Alors, par contre, c'est ce qu'il faut faire pour se prémunir d'équipements, genre d'appareils de recherche InReach, des handspots, des téléphones satellites. Par contre, il faut être prudent quand on fait de la communication avec les téléphones satellites. Ouais. C'est pas nécessairement accès locaux. On se ramasse aux États-Unis. Alors, il faut faire attention là-dedans. Bien, ça, c'est bien ça. Fait que dans le fond, votre département ici est quasiment un modèle pour tout le Québec parce que vous êtes vraiment équipés beaucoup. Bien, comme tu dis, Philippe, je pense qu'on s'est vraiment axé là-dedans sur les besoins de notre territoire. Okay. Nos besoins de notre territoire est vaste. Je pense que tu le connais pas mal. Oui. Alors, c'est important, je pense, qu'on couvre le plus possible de territoire. Puis il faut être vraiment autonome là-dedans. Puis là, la question que tout le monde se pose à la maison, c'est que, tu sais, vous lavez souvent les camions. Est-ce que vous lavez souvent vos motoneiges? Je te dirais, pour moi, les équipements, il faut qu'ils soient prêts à servir. Alors, c'est tout le temps nickel. Il faut que ce soit prêt à servir. Extraordinaire, je capote. On a vu que les pompiers sont prêts à agir s'il y a quelque chose, quelqu'un a besoin d'aide. Mais quand on part en randonnée, toi, tu es un pro maintenant là-dessus au niveau de tout le territoire, que tu le connais pas mal par cœur. Pas mal. Tu sais, comment on se prépare pour être sûr de ne pas justement se ramasser dans le trouble? Bien, peu importe si on part pour une petite ou une grosse journée de motoneige, c'est important de partir bien équipé parce qu'une demi-heure de skidoo, ça nous amène facilement une journée de marche si jamais on est dans le trouble. Ouais. Fait que c'est pas long qu'on vient dans le trouble. Fait que dans le fond, c'est de partir équipé de, premièrement, laisser son itinéraire à quelqu'un qui est à la maison, qui va pouvoir s'inquiéter si jamais il y a de quoi. OK.
Puis après ça, ben, des moyens de communication. Tu sais, si t'es pris, s'il y a un blessé, puis t'as pas de moyen de rejoindre la gang André, tu vas rester là longtemps. Là. Après ça, bon, ben, d'avoir de l'équipement, là, si jamais il arrive un pépin, fait que ce soit un sac de couchage, des toiles, des choses comme ça. C'est quand même beaucoup d'équipement, là. Ben moi, j'ai tout le temps un sac qui vient avec. J'ai tout le temps mon sac de survie, si on veut. Là. Fait que, trousse de premiers soins, avec du linge de rechange, une lampe frontale. Ton skidoo, là, s'il est brisé, t'as plus de lumière. Là, le soir, fait que c'est important. C'est ça, de quoi te faire un abri, de la nourriture, des choses comme ça. André, écoute, parle-moi un peu des motoneiges. Qu'est-ce qu'on retrouve en arrière? Vous avez acheté quoi? Évidemment, on est allé vraiment avec le territoire. C'est vraiment des machines qui peuvent permettre sentier hors sentier. Des machines hybrides, on veut. Alors, machines qui ont un petit peu de performance, 4 temps, évidemment, moins d'entretien, mais quand même des machines de 900 cc. Plus performant pour l'utilisation de 2 passagers. Alors, vraiment, on a développé par rapport à ces types d'équipements-là. Ensuite, ces équipements-là pour nous permettre de tracter des remorques de sauvetage. Et ces remorques fermées-là ont plusieurs avantages. Alors, sont chauffées, éclairées, puis ils vont protéger la victime beaucoup plus que le genre de carriole, genre tombeau qu'on appelait. Alors, ça, ces nouvelles carrioles-là, c'est vraiment plus performantes. Isolées pour le patient, chauffées, éclairées pour les techniciens paramédics. Fait que c'est pas mal plus Parce qu'ils peuvent, en fait, travailler à l'intérieur sur la personne en même temps qu'ils sont en train de le transporter. C'est ça qui est hot. Exactement. À l'intérieur, on est capable toujours, en transport, de prodiguer les soins à la victime le temps qu'on arrive au véhicule ambulancier. Puis ça, est-ce que ça prend, mettons, une formation spéciale pour les pompiers? Est-ce que vous avez suivi des cours, que vous êtes allé, je sais pas, me retourner à l'école? À ton âge, t'es-tu retourné à l'école pour apprendre des choses encore? Bonne, Philippe, c'est vrai. Ce qu'on a prodigué pour nous, le service incendie, c'est qu'on s'est approché avec l'École nationale de police pour faire une conduite de maniement des véhicules en route. Alors, les techniques pour franchir les obstacles, la conduite des véhicules en mode hors-route. Alors, ça rassure, un, le conducteur, puis deux, le passager. Puis en même temps, le patient qui est à l'arrière, évidemment, bien, exactement. On ne peut pas rempirer la situation pour l'emmener à bon terme. On s'entend que c'est pas juste pour l'hiver, c'est l'été, c'est au printemps. C'est toutes situations qui sont, mettons, hors route, dans des zones vraiment loin. Est-ce que vous êtes rendu à avoir quasiment un hélicoptère, à avoir des affaires de même? Ou... Bien, pour s'entendre que notre territoire, les villégiateurs, alors on parle de la pêche, on parle de la chasse, on parle de l'écotouristique, on parle des sentiers pédestres, sentiers de raquettes, sentiers de vélo. Alors, c'est diversifié comme activité. Alors, ces gens-là pratiquent le sport ou les activités. Alors, nous, pour être prêts à toute éventualité pour ces types d'activités-là. Mais dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'à la TUC, vous êtes accueillant, vous avez de la place, un grand territoire pour venir vous amuser. Fait qu'on invite les gens à venir s'amuser et ne pas vous inquiéter que si jamais il y a quelque chose, ils sont équipés à côté pour vous aider. Mais on ne veut pas se rendre à vous aider. Fait qu'il faut prévoir les choses comme il faut, j'imagine. Exactement. Il faut prendre ça de façon préventive. Oui. Alors, ça prend un minimum de matériel quand on s'en va en forêt. Quand on va pratiquer nos sports de villégiature. Alors, c'est important d'avoir des trousses, d'avoir du matériel pour être capable de survivre au moins 72 heures, 24, 48, 72 heures. Le temps que nous, évidemment, plus vite qu'on sait que les gens sont dans le trouble, bien, plus vite on peut intervenir, évidemment. Aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est que c'est une des premières sorties pour les gars. Fait qu'ils sont en train de se pratiquer. Tu vois qu'ils pratiquent. Ils sont vraiment hâte. Quand on fait du hors-piste dans la main et qu'il y a de la neige, on se fait pas mal. C'est Gamache qui disait ça au Rabasca. Ça fait pas mal, il y a de la neige. C'est cool. Puis on a le droit. Bon, bravo! Il n'y a rien de cassé, presque rien de cassé.
André, écoute, combien de sorties, je vais dire de sauvetage, parce que même si vous allez sur un feu ou sur un accident, vous êtes en train de faire un sauvetage, combien vous en faites par année? Le service est sollicité environ entre 200 et 250 interventions annuellement. OK. Les hors-sentiers puis tout ça, ça représente combien, ça? On parle entre 12 et 20 interventions annuelles pour les sauvetages en milieu isolé, qu'on parle hors route, qui nécessitent les équipements hors route. Quand, mettons, c'est hors route, le point de départ est ici, c'est ça? Les plans locaux d'intervention d'urgence, ils sollicitent plusieurs services d'urgence, qui est la police, l'ambulance et l'incendie. La caserne devient un centre de coordination avec tous les trois acteurs en jeu. Alors, on coordonne les opérations, on planifie le tout, et après ça, on se dirige sur les lieux de l'événement pour aller porter assistance. Alors, on fait du vertical, on fait de l'espace clos, on fait du nautique, on fait du sur-glace. Alors, et là, des spécialités de sauvetage en route, ça fait de mise pour le service incendie. On est autonome. Alors, il paraît qu'à Histoire de Sentier, on fait bien des niaiseries. Ça, c'est pas vrai. Mais il paraît que si vous allez sur Facebook, vous allez avoir des exclusivités, puis vous allez avoir des niaiseries. Des niaiseries, puis des exclusivités. Suivez-nous sur Facebook, vous allez capoter. Plus il y a de j'aime, plus j'ai le goût de vous faire un câlin. La réalité des régions, c'est que des fois, c'est plus loin que les grands centres. Fait que quand, mettons, tu as besoin d'aide rapidement, bien, ça prend du temps avant que ça arrive. Donc, vous n'avez pas vraiment le choix d'être très autonome. Comme tu dis, on n'a vraiment pas le choix d'être autonome parce que du côté sud, on parle d'environ une centaine de kilomètres avant d'avoir de l'entraide d'un autre service incendie. Et le nord, on parle d'environ 150 kilomètres. Alors, notre territoire, comme tu sais, la vaste étendue d'environ 30 000 km², 60 quelques fois l'île de Montréal. Alors, et on n'a pas les capacités du service incendie de la Ville de Montréal. Alors, c'est évidemment qu'il faut être autonome, d'aller chercher vraiment le créneau dans lequel on veut exceller et on développe dans ce sens-là. Donc, souvent, quand on va, mettons, dans des régions, il y a souvent des pompiers qui sont volontaires. Donc, la caserne, il y a toujours un gars ou deux. Donc, ici, c'est pas le cas, là. Vous êtes vraiment une équipe assez grosse. Bien, le service incendie, hein, alors on parle du secteur Latuc, on parle du secteur de Parent, Lac-Édouard et Lac-Roche. On parle d'environ tout près de 100 pompiers à temps partiel. Alors, ça fait du monde. La caserne principale, on parle d'environ une cinquantaine de pompiers qui est basée à cette structure-là, qui est la caserne principale, qui est la caserne qui a plus d'activité. Ils sont toujours prêts à partir. Là. Tout le temps prêt à partir. On n'a pas le choix. Combien sur 50 ont suivi cette formation-là pour le sauvetage hors route? Dans notre cas, ce qu'on ne veut pas mettre tous nos œufs dans le même panier, alors on a des équipes spécifiques. Pour le sauvetage hors route, on est allé avec 16 pompiers formés. Okay. Alors, on a 4 équipes de 4 pompiers qui sont formés pour le sauvetage hors route en milieu isolé. Donc, ça veut dire qu'ils couvrent un chiffre de 24 heures, les 4 tout le temps, sont tout le temps là? Exactement. Il y a une semaine, les gars, ils ont un tour de rôle d'une semaine de garde par mois. Alors, il y a tout le temps une équipe qui est de garde en facultatif pour faire l'intervention. Et là, je me demande, c'est super niaiseux, parce que souvent, vous avez votre habit de combat pour aller au feu, tu sais. Mais quand vous allez, mettons, en sauvetage hors route, est-ce que vous avez vos habits de combat aussi? Dans le processus d'acquisition de matériel, on est allé jusqu'à développer aussi pour faire l'acquisition des vêtements typiques à l'activité. Alors, on est allé avec les habits motoneige, VTT, alors chapeau, lunettes, gants, bottes, tous les équipements qu'il faut pour intervenir en sauvetage en route. Oui, parce que là, avec une affaire toute jaune, avec la bonbonne, tout, ça aurait été désagréable. Bah, disons que ça fait ordinaire un petit peu.
prendre un cheese double, pas de cornichons, pas de moutarde, avec des frites. Mais dites-le pas à personne. Chaque année, en collaboration avec Constantino et Fils, le Rabasca et Histoire de Sentier, on fait notre fameux concours où on vous amène dans une randonnée. Cette année, vous allez capoter, la randonnée va être extraordinaire. On vous amène sur le Basque-à-Tendre. Ouh! Fait qu'allez sur Facebook, sur Histoire de Sentier, vous inscrire. Puis là, j'ai de la neige dans les yeux. Ça me fait vraiment mal. Comme vous avez pu le constater dans notre première émission de motoneige de la saison, Philippe, lui, il a opté pour un Polaris Pro RMK 165 pouces avec 3 pouces de palette. Sûrement le véhicule le plus léger et performant en hors-piste. Chez Polaris, ça, il n'y a aucun doute. Et il a opté vraiment pour ça parce que c'est une motoneige juste pour le hors-piste et on avait des motoneiges de piste, donc on s'est vraiment payé la traite. De mon côté, la raison pour laquelle j'ai choisi un SKS d'un bleu exceptionnel, c'est pas juste pour aller avec mes yeux, mais aussi pour aller avec mon casque. Mais surtout, parce que le SKS, je trouve que pour moi, c'est une machine qui va me donner plus de polyvalence. Bon, les grosses différences entre un Pro RMK et un SKS, c'est, il y a un genre de subframe à l'intérieur du moteur qui est en aluminium ou en carbone. Dans les deux cas, on essaie de ne pas le briser, ça veut dire que ça nous fait moins mal dans les genoux. Ensuite de ça, le SKS est à chain case qui est beaucoup plus solide que le système de Quick Drive. Le chain case va rajouter quelques livres, mais je pense que dans mon cas, si on voudrait vraiment alléger le véhicule, on va s'arranger que ce soit le pilote qui perde du poids. Après ça, on a un radiateur de rajouter sur le SKS pour offrir un meilleur refroidissement, surtout lorsqu'on va l'utiliser plus en sentier, ce qu'on a bien l'intention de faire sur des courtes distances ou même peut-être lors d'expéditions avec des bons ice scratchers. C'est un véhicule qui va se débrouiller très bien. Évidemment, loin de là d'être capable de dire qu'un SKS ou encore un Pro RMK, c'est une motoneige de sentier, mais ça fait très bien la job si vous décidez de rouler prudemment, de ne pas aller trop vite, de surtout pas prendre les courbes trop vite, puisque ça a un empattement plutôt mince pour s'assurer d'être capable de mieux le coucher lorsqu'on est dans le hors-piste. Bon, le modèle que j'ai ici, c'est un 155 pouces avec 2,6 pouces. C'est bien assez. Ce qui est surtout exceptionnel du nouveau SKS cette année, c'est évidemment le fameux moteur 850 Patriot. Et ça, on est très fiers d'avoir été dans les premiers à être capable d'en rouler au Québec. Évidemment, on a une période de rodage à faire sur ce genre de moteur-là. Et oui, ça nous est arrivé chacun une fois d'avoir une bougie à changer. Une opération qui prend environ 6 minutes que le commun des mortels est capable de faire. Et même que tout le monde devrait savoir comment changer ses bougies. C'est sûr qu'on ne souhaite pas nécessairement en changer à tous les semaines, mais je pense que sur des véhicules avec des mécaniques assez pointues comme ça, c'est des choses qui sont assez faciles à savoir, faciles à connaître et surtout pour jamais être en reste, de savoir un peu comment ça se passe sous le capot. Donc, les deux, on est rendu à peu près à 500-600 km peut-être sur nos Polaris de montagne. Et je peux vous dire qu'on est très satisfait. Surtout grâce à la clinique qu'on a eue l'année passée avec Jonathan dans les Chic-Chocs. Il nous a vraiment montré le fonctionnement d'un Polaris et de comment travailler avec cette motoneige-là et comment la motoneige travaille pour nous offrir le maximum de rendement dans son châssis. Évidemment, il y a plein de trucs qu'un rider professionnel comme Jonathan va être capable de donner à tout le monde. En terminant, j'aimerais remercier Wong Racing, qui est en fait une équipe de course que je pense qu'il n'a jamais existé, qui a été créée de toutes pièces par notre représentant des ventes chez Mathias, Max Lewong. C'est Max qui a fait tout le beau design de nos beaux wraps. Il y a 3 véhicules qui existent comme ça. Le mien dans la version bleue, Phil avec son orange et Max qui s'est même permis de s'afficher à nos couleurs
et ça, on en est très fiers. Donc, plusieurs belles années à venir avec nos belles motoneiges Polaris de hors-sentier. André, écoute, un chef aux opérations, là, tu sais, ça gère plein d'affaires. Ouais, C'est un vrai motoneigiste? Ben, je te dirais, techniquement, dans mon cas, c'est pas quelque chose qui est trop ancien. OK. Là, je suis à ma 6e année de motoneigiste. OK, fait que t'es pas un nouvel adepte, là. Non, pas vraiment. Par contre, là, je m'adapte un petit peu à toutes les sortes de machines. Là. Je suis rendu à ma 3e, puis là, vraiment, je suis dans le 50-50. Mais je commence à me plaire royalement là-dedans. Lâche pas, Mané, tu vas comprendre. Ah, possiblement. Mais pour de vrai, merci pour la belle journée. C'était vraiment le fun. On a eu du fun au bout. Puis bravo à ton équipe, à tout le monde. Bon, il reste à apprendre à en faire comme il faut, mais sérieusement, bravo. C'est pas vrai. Non, mais pour de vrai, bravo cette belle initiative de votre ville, des pompiers, puis toute votre gang de faire ça, puis de travailler en communauté avec tout le monde pour sauver le monde s'ils en ont besoin. T'sais. Bien, techniquement, je pense qu'à la base, la nécessité était là. Ouais. Puis, tu sais, on a quand même une grosse équipe à Ville-de-la-Tuque, même si c'est une petite municipalité. Et je prends le cas de Fred. Fred, pour nous, c'est un bon allié, puis c'est un élément qui est très important dans l'organisation. Pourquoi? Bien, il y a une vision terrain, puis nous, on a une autre vision. Mais que ces deux-là ensemble, ça fait une chute de belle chimie, puis c'est le résultat d'aujourd'hui. Bien, bravo, c'est une très belle... Tu parles-tu de la température ou... Bon, on peut mettre un petit peu des deux. Ben, je savais bien que vous décidez pas mal de tout. Vous avez le brelon. Ils ont le brelon là-dessus. Merci beaucoup. Super Ça plaisir. fait dedans. Adams enceinte. Ton sport préféré? Motoneige. OK. Ouais! Bye tout le monde. C'est déjà tout pour Histoire de Sentier. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. La semaine prochaine, on vous réserve encore plus de surprises et plus d'amusement. Puis moi, je vous dis, passez donc une belle semaine. Ayez du plaisir. Puis si vous allez en motoneige, faites attention, soyez prudents. Mettez un casque, puis mettez-vous de la crème d'en face. Vous allez vous geler les joues. Ciao! Histoire de Sentier vous a été présenté par Yamaha, Arctic Cat et par Choco.